continuer à œuvrer pour un accès facile au service de la planification familiale au Bénin. JPAEGO lance le 1er février 2024 la phase 3 dénommée collaboratif pour l'accès aux injectables du projet DMPA sous-cutané dans le cadre du partenariat de Ouagadougou en appui au ministère béninois de la Santé. En tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc c'est dans cette perspective que la phase 3 est venue pour renforcer l'auto-injection, les capacités du secteur privé et aussi, quand je parle du secteur privé, il y a les cliniques privées, il y a les pharmaciens d'officine privés et toutes les organisations de la société civile. Donc renforcer leur implication et renforcer la promotion de l'auto-injection. C'est les deux aspects sur lesquels on va mettre l'accent dans un premier temps et ensuite maintenant renforcer le plaidoyer au niveau des différentes parties prenantes pour leur engagement en faveur du DMPA-SC. La mise à l'échelle du projet DMPA-SC et l'accélération de son institutionnalisation ont permis d'améliorer le taux de prévalence contraceptive au Bénin. Nous avons pu former plusieurs prestataires, que ce soit dans le secteur public que dans le secteur privé. On a également mis à échelle, parce qu'aujourd'hui, toutes les 34 zones sanitaires sont couvertes. Mais il faut noter que par rapport à l'auto-ingestion, on est encore environ à 75%. Et je pense que cette troisième phase contribuera vraiment à couvrir tout le territoire par rapport à l'auto-ingestion. Le DMPA-SC n'est que la version améliorée d'un produit contraceptif existant déjà sur le marché. Le Sayana Press que nous appelons DMPA-SC n'est pas une méthode de plus. C'est le dépôt Provera qu'on connaissait avant. Mais avec sa formule mini-dosée, ça a beaucoup moins d'effets secondaires. Et le DMPA-SC, donc Sayana Press, n'est pas arrivé pour remplacer le dépôt Provera. Donc c'est pour élargir la gamme des produits contraceptifs, pour permettre aux utilisatrices d'avoir une gamme beaucoup plus variée de produits contraceptifs pour faciliter leur choix. La coordination régionale du projet exprime sa gratitude aux autorités sanitaires du Bénin et à ses partenaires pour leur accompagnement. Avant le démarrage de ce projet-là, il y avait un certain nombre d'actions au niveau politique qui devraient être menées et grâce au ministère, nous avons pu conduire des différents plaidoyers et qui nous a permis l'autorisation de l'auto-injection au niveau du Bénin. Que ce soit les PTF, les partenaires techniques financiers, et que ce soit également les associations, les leaders communautaires religieux. Tous ces acteurs-là ont milité en faveur de la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais dire merci au ministère et pour tout ce qui a été fait. Nous voulons saluer ici l'INFI et l'USAID qui ont contribué à l'achat du DMPA-SC depuis la première phase jusqu'à maintenant. Pour mieux informer les cibles et interagir avec elles, la coordination a mis en place une application. Nous avons mis en place une application mobile qui, pour nous, va être un outil qui va aider à accentuer nos actions auprès des jeunes et même auprès de toutes les cibles parce que l'application est utilisable par tout le monde. Donc cette appli est disponible, ça s'appelle Jeunesse Plus et c'est disponible sur Play Store ou sur iOS. On a également une version web que vous pouvez retrouver en saisissant www.jeunesseplus.com sur votre ordinateur et vous avez cette application. La phase 3 du projet DMPA-SC va être mise en œuvre dans 3 pays membres du partenariat de Ouagadougou entre août 2023 et juin 2025 par un consortium de partenaires dont JPAEGO. Financé par la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Children Investment Fund, son coût s'élève à 235 897 $ US, soit un peu plus de 140 millions de francs CFA au Bénin.